Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, en compagnie de Robert Daudelin. Bonjour, bon matin, Robert. Bonjour, Guy. Et bien sûr, à la régie, toujours Maxime. Bon matin, Guy. Salut, Maxime. Aujourd'hui, 2 réalisatrices. On reçoit deux réalisatrices, entre autres Catherine Martin, pour parler de Éloge de l'ombre, très, très beau film. Et nous ouvrons l'émission avec Chloé Leriche. Bonjour, Chloé. Bonjour, Chloé. Afin de parler de Soleil Atikamekw. Le film a été sélectionné au FNC, puis il est en salle depuis hier à la Cinémathèque, Cinéma du Musée Beaubien, Montréal, puis il va en région beaucoup aussi, Québec, Trois-Rivières, Joliette même, formidable. Donc, on est en pleine actualité pour parler avec vous, Chloé. On a un bon souvenir de vous parce que on avait beaucoup aimé Avant les rues. Donc, moi, j'attendais beaucoup la suite. En plus, qu'on retourne chez les Atikamekw avec Soleil et qu'on retrouve Jacques Néouachiche qui m'avait beaucoup impressionné dans Avant les rues puis qui est encore très impressionnant cette fois-ci. Il est magnifique. C'est vraiment un bel acteur, puis un beau porte-parole pour la nation Atikamekw, parce qu'il est aussi peintre, conteur, il fait plein de choses. Ouais. Avant les rues était un film social, était un film qui questionnait toute la culture Atikamekw avec ce retour de ces jeunes chez lui. Dans Soleil Atikamekw, c'est autre chose. Vous creusez ou recreusez un fait, je veux dire, qui s'est produit en 1977, où en fait un véhicule tombe dans une rivière là, tout près de Saint-Michel-des-Saints, et là, 5 jeunes de la communauté décèdent. C'est vraiment, sont laissés pour compte. Et comment vous êtes arrivé à désirer aborder ce sujet qu'on découvre qui est encore douloureux pour les gens de la place? Qui, oui, a des traces, mais on sentait que ces traces sont peut-être parfois un peu invisibles. Comment avoir donné des images à cette tragédie, parce qu'on peut mentionner que c'est une tragédie, de 1977? C'est difficile, c'est sûr. C'est un sujet qui est lourd, mais moi, j'ai compris beaucoup de choses quand on m'a parlé de ce qui s'est passé le 26 juin 1977. Ça faisait déjà... On m'en a parlé la première fois en 2014, quand je tournais le film Avant les rues. Ça faisait déjà plus de 10 ans que je travaillais de près avec eux, donc. Et à ce moment-là, quand tu vas dans certaines communautés, tu sais, on ressent les choses. Puis je me rappelais qu'à Manawan, quand j'étais entrée, j'avais senti une grosse lourdeur. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'ils ont vécu, ces gens-là? Qu'est-ce qui a laissé autant de traces et qui affecte encore aujourd'hui la jeunesse? Et quand on m'a parlé des événements de 1977 et que j'ai appris qu'autour de cet événement-là, de cette tragédie-là, qu'il y avait un silence et un tabou qui s'était formé dans les familles des victimes, puis dans toute la communauté, ben là, j'ai compris. Parce que quand j'essayais de savoir pourquoi on n'en avait pas parlé dans les journaux, puis pourquoi, même à Manawan, les gens étaient plus ou moins au courant, les gens me disaient, mais attends, repense à tout ce qu'on a vécu, puis au manque de considération, au fait qu'il n'y a pas eu d'enquête et tout. Comment tu peux expliquer ça à tes enfants? Comment t'expliques ça à tes enfants? Puis c'est ça. Donc, cette omerta-là a créé quelque chose de très lourd et de très pesant. Puis même si ça fait 50 ans, les douleurs des gens des familles ne sont pas encore pensées. Là. C'est un drame qui a été dont ils ont parlé pour la première fois en 2016 seulement. Ouais, parce que C'est vraiment une plaie ouverte. Hein. Ça, on sent ça très bien. Ouais. Dès le plan d'ouverture, d'ailleurs, on sent que la douleur est encore très présente, surtout chez les plus âgés, mais les jeunes ont hérité de ça aussi. Vraiment. Ben oui, tu sais, on sait comment fonctionne le corps humain. Là, on a parlé, la neuroscience a parlé en masse des traumatismes intergénérationnels, puis de comment ça s'inscrit jusque dans la physiologie de notre cerveau. Je pense que c'est comme ça qu'on dit ça. Mais... bref, c'est ça. Donc, c'est un gros drame. Puis, honnêtement, quand j'avais déjà commencé le film
Puis j'avais déjà un intérêt pour le sujet avant de réaliser toute cette lourdeur-là. Puis à ce moment-là, j'ai pris un pas en arrière. Je me disais, OK, qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou t'arrêtes? Puis si tu continues, comment tu le fais? Parce que tu peux pas arriver comme ça sans préparer la communauté, sans faire un travail de près avec les familles. Tu sais, puis j'ai travaillé 8 ans sur Soleil Atikamekw, puis en fait, mon travail, il s'apparente beaucoup plus à celui d'une documentariste que de quelqu'un qui fait de la fiction, tu sais, parce que j'ai développé des liens profonds, que j'ai pris soin de mes sujets au-delà du film, là, tu sais, à l'extérieur du film et tout. Et c'est ce qui nous marque beaucoup, parce qu'il y a plusieurs tonalités à votre film. Hein. Bien sûr, il y a une certaine poésie de l'image, parce que vous êtes cinéaste. Bien sûr, il y a une tonalité politique, parce que vous assumez totalement, je veux dire, vos gestes. Mais il y a aussi une tonalité du souvenir. Je ne sais pas trop comment le mentionner, mais c'est important, puis vous le mentionnez dès le départ, que le film est librement inspiré des souvenirs, des rêves, des impressions que ces gens avaient là, ou ont eu lors de ces événements du 77 et même lors de la réouverture là, du dossier criminel en 2016. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a énormément marqué, c'est l'indifférence. Et c'est pour moi, presque la thématique la plus importante du film. Et c'est mentionné à quelques endroits dans le film. Hein. Dès le temps d'ouverture, où ces dames qui sont dans la cuisine puis qui se remémorent ces faits, le disent, je veux savoir, j'ai oublié, mais je veux m'en rappeler. Et à plusieurs occasions dans le film, les gens se disent, pourquoi qu'ils n'ont pas poussé un peu plus loin la recherche? Pourquoi qu'ils ne nous ont pas, finalement... accepter tel qu'on est. Puis c'est dit, oui, on est des Autochtones, donc c'est la raison fondamentale. Mais pour moi, c'est ça le mot, en fait, la manière dont vous abordez le sujet nous ramène, nous, à notre indifférence. Exact. Puis l'indifférence, on sait que c'est violent. Hein? C'est ça qui est troublant. Puis c'était difficile, ça, je vous dirais, à mettre en scène parce que l'indifférence, ben, tu sais, nécessairement, c'est difficile à décrire, hein, ça se matérialise pas, c'est un manque d'action, puis là, tu te dis, je veux pas faire un film plate où il se passe rien, tu sais, il faut quand même créer des tensions, puis pousser ça, travailler ça, ce qui est réussi, selon moi. Mais cette indifférence-là, c'est très, très, très violent. On comprend pas pourquoi, tu sais, au-delà du racisme, au-delà du c'est juste des Indiens, au-delà de, tu sais, toutes ces choses-là, tu te dis, oui, mais attends, pourquoi? Ça reste, puis c'est ce avec quoi les familles des victimes ont composé toute leur vie, tu sais. Fait que, ouais, cette violence-là, on la ressent. Je pense que l'injustice, elle est vraiment ressentie par tout le monde qui voit le film. C'est bouleversant. Mais en plus, elle est inscrite dans les institutions. Je veux dire, les policiers, ils sont, dans leur grossièreté, ils sont terriblement choquants. Et ce non-respect qui semble être la norme dans leur fonction, à l'époque où les faits se passent, j'espère que ça s'est amélioré un peu depuis. Pas trop. Un doute. Ouais. Ben, plus ou moins. Hein, on l'a su dans le temps des allégations qu'il y a eu à Rouyn-Noranda, là, tu sais. Puis, je veux dire, on peut pas dire que les choses se sont énormément améliorées parce que la commission vient a fait état d'une situation qui semble encore assez généralisée. Puis la commission vient, souvenons-nous que il me semble que le rapport final de la commission vient est sorti avant la mort de Joyce Echaquan. Donc, c'est dire à quel point c'est ancré dans nos institutions. Puis ça, c'est ça qui fait mal aussi parce que, tu sais, puis là, tantôt, vous avez dit que je les ai peints de manière grossière, les policiers, et pourtant, j'ai été toute délicate, toute gentille. Hein. Tu sais, ça aurait été facile pour moi de juste mettre comme un policier ouvertement raciste devant l'écran, et puis c'est pas ça du tout qui est peint. Non. Exact. C'est des bons gars, là. C'est vraiment juste ça, bête. Exactement. Mais le fait aussi que vous ayez délibérément choisi de faire le film en langue atikamekw, ça éclaire aussi le propos, parce que le seul français qu'on entend, sauf Marcel, qui est le lien entre la communauté et les institutions, le français, c'est la langue des policiers, c'est la langue, justement, des gens qui ne respectent pas la communauté.
Effectivement. Ben, c'était aussi par souci d'authenticité parce que, tu sais, en 77, si on se remet dans le contexte, ça fait même pas 5 ans que le chemin existe pour se rendre entre Manawan et la ville la plus près. Donc, c'était, tu sais, ils étaient vraiment éloignés, puis l'Atikamekw était parlé par 100% de la population. Il faut savoir que les Atikamekw parlent encore. Il y a encore 100% des Atikamekw qui connaissent leur langue, qui la pratiquent. C'est une langue très, très riche, très vivante. Mais, donc, il y avait ce souci d'authenticité-là à la base. Là. Je vous dirais, c'était ça pour moi la principale raison. Puis ça, ben... En tout cas, ça a rendu tout le processus assez difficile parce que c'est pas une langue que je parle, mais c'est important de le faire. Mais il y avait aussi un écueil parce que vous demandez aux gens de la communauté de jouer dans votre film. Ces gens qui, par l'intermédiaire parfois de leur famille, d'amis en commun, ont entendu parler, je veux dire, de cette histoire en 1977. Et là, vous leur demandez de rejouer cette histoire-là. Ouais. Donc, émotionnellement, c'est, je veux dire, bouleversant. Et il y a certaines scènes dans le film qui, pour moi, je veux dire, m'ont énormément bouleversé. Je me disais, comment peuvent-ils réussir à jouer aussi vrai, hein, en sachant toute la douleur qu'ils portent ou que leur mère, leurs parents ont porté? C'était aussi un choix. Moi, le couple Philippe-Martha me touche énormément. On sent que, pourtant, ils sont très jeunes, mais ils sont les héritiers de la douleur communautaire. Oui. Il faut savoir qu'au départ, quand j'ai fait mon casting, je ne pensais pas spécifiquement travailler avec des gens des familles. Hein. C'est un choix qui s'est imposé dans mes décisions finales. J'ai commencé par aller chercher les meilleurs acteurs et il y avait beaucoup de personnes qui avaient des liens avec les familles. Puis et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux gens des familles de confirmer chacun de mes choix. Donc, j'avais 2-3 candidats pour chaque rôle. Puis, évidemment, en leur présentant les candidats, il y a des gens qui me disaient, mais ça, c'est mon neveu. Là, j'étais comme, ah, OK. Et ce que j'ai fait, c'est que j'essayais de créer des matchs qui ne soient pas directs. Mais ça n'a pas fonctionné tout le temps. Par exemple, justement, vous parlez du personnage de l'acteur qui a interprété le rôle de Philippe Flamand. Ce comédien-là, chez Ottawa, m'a dit, après le visionnement du film, m'a dit qu'il y avait un lien familial assez direct. Là. Son grand-père, il interprétait le rôle de son grand-père. Tu sais, mais il n'a pas cru bon m'en parler avant. Cela dit, donc les familles ont participé à ce choix-là, puis ils étaient présents pour rencontrer les acteurs, puis ça a ancré tous les comédiens dans un niveau d'authenticité. Mais tu sais, même les comédiens québécois qui n'avaient aucun lien familial avec, évidemment, là, avec les événements, mais... Donc, pour tout le monde, ce qui était... c'est que tout le monde voulait bien rendre ces événements-là. On sentait la présence des familles sur le plateau et ça donnait une direction très forte et une intensité. Il y a eu une préparation longue avant de tourner? Pas du tout. Non. Non, il faut se rappeler que c'était pendant la pandémie. C'était extrêmement... à l'époque... On n'osait même pas se rendre dans la communauté autochtone était barrée. Là. La porte de Manawan était fermée. Il fallait s'enregistrer. Il fallait demander... Parce que, tu sais, eux, dans leur maison, on s'entend que les maisons sont... il n'y en a pas assez pour la grandeur de la communauté. Fait qu'ils sont souvent jusqu'à une vingtaine à vivre dans un bungalow. Donc, il y a des gens de tous les âges, des personnes âgées, des jeunes. Donc, il fallait vraiment limiter toutes les interactions. Alors non, on a eu seulement un week-end de préparation pour des gens qui avaient aucune expérience. Fait que ça, c'était hyper intense. J'avais invité Louise Laparrie à venir avec moi. Oui. Et on a fait des ateliers de jeux d'acteurs en un week-end, donc. Et certains d'entre eux avaient déjà une expérience de théâtre quelconque, d'avoir joué, à part Jacques, là. Pas vraiment, non. Tu sais, ils n'ont pas de cours d'art dramatique, eux autres, dans leurs écoles. Il y avait seulement la petite Mirochio qui interprète le rôle d'Angèle, qui, elle, avait étudié une année à Trois-Rivières, puis elle avait fait, donc, en secondaire 1, je crois, une année d'art dramatique. Mais c'était tout. Les autres n'avaient pas nécessairement d'expérience de jeu. Celui qui est sautaire dans le film.
Il est incroyable. Je veux dire, c'est quelqu'un qui impose sa présence. Ouais. Je veux dire, dès son apparition, quand la nuit il cherche sa femme, c'est réglé. On est prêt à le suivre. Ah oui, il est incroyable. Oui. Puis cet homme-là, je le savais, ça faisait 6 mois que je voulais absolument qu'il ait le rôle parce que, écoutez, je me rappelle du moment où je l'ai croisé au magasin général à Manawan, puis je me disais, ça, c'est mon personnage, parce qu'il y a ce naturel-là, il a toujours l'air d'être en train de se poser 10 000 questions, il y a comme, tu sais, il y a des gens comme ça qui Puis, tu vois tout ce qu'il réfléchit. Il incarne la douleur, parce que c'est un film de mémoire, mais c'est vraiment un film de douleur. Hein. Ouais. Et ce personnage-là, en plus, la complicité avec son cheval qui vient juste confirmer son trouble, il n'est pas capable de parler de sa douleur à ses co-religionnaires, mais il y a son cheval comme confident. C'est une image très forte. Puis c'est une image vraie, c'est-à-dire que, tu sais, quand je commençais à travailler avec les familles, je savais pas trop comment leur poser des questions directement. Puis quand je parle des familles, je parle de gens d'un certain âge, là, une dame de 90 ans, puis je lui disais, tu sais, comment était votre fils? C'est difficile de demander des choses comme ça. Et je me rappelle que j'étais passée par un tas d'artifices. Tu sais, moi, je viens de la création littéraire, puis là, je leur demandais si votre fils était un animal, quel animal serait-il? Puis là, la madame, elle me regardait, elle était là, voyons, donc c'est quoi cette question-là? L'autre à côté était comme, voyons, c'est qui elle? Puis, Sauterre, il répond, ce serait un cheval. Oui. Parce que, en 1977, après la mort de Thérèse, j'étais incapable de parler à qui que ce soit, mais il y avait mon cheval qui était là, puis au fil des jours, je le brossais, je passais mon temps avec mon cheval, puis j'ai commencé à lui parler, puis au fil du temps, c'est à Thérèse que je parlais. Quand il m'a dit ça, j'étais comme... Ça a été un moment fondateur par rapport à l'angle du film. C'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, ça va être ça. Tu vas t'imprégner de ces images-là qui t'appartiennent pas, qui te viennent pas naturellement, puis tu vas pousser ça au maximum. Oui. Et ça vous permettait, je veux dire, dans le fond, d'élargir votre propos. Parce que oui, il y a des scènes un peu documentaires, il y a des scènes, bien sûr, fictionnelles, mais à travers le personnage de Sauterre, on avait la dimension poétique. Exact. Parce qu'il porte, je veux dire, cette poésie, cette poésie du quotidien. Ouais. Et là, ça vous donnait beaucoup plus de liberté au niveau du tournage, puis même au niveau des choix de plans. Effectivement. Cela dit, vous me parlez de l'acteur, là, je m'en vais dans une autre direction parce que ça a été tellement difficile de l'avoir, vous ne savez pas. En fait, il nous a laissé tomber quelques semaines avant le tournage. J'avais trouvé un autre comédien. On a tourné une journée avec l'autre comédien, puis ça ne marchait pas. C'était pas lui, Sauterre. Scraper une journée de tournage pour finalement réussir à convaincre. Retourner au magasin général. Et réussir à le convaincre, mais ça a été une aventure. C'est indépendant, parce que si on ne l'a pas dit, vous portez le film, je veux dire, du début jusqu'à la fin, hein, en étant scénariste, en étant à la fois productrice, réalisatrice, participer au montage, à tout. C'est les beaucoup de travail d'assistanat aussi. C'est les joies du cinéma indépendant, ce que vous nous racontez. Ouais. Puis, mais donc, c'est ça. Ça a été épique de travailler avec cet acteur-là, mais le résultat est incroyable. Puis, effectivement, comme vous dites, c'est ce qui a ouvert la porte à toute la poésie, puis à tout ce qui rend le film très, très singulier, en fait. Oui, mais c'est là qu'on comprend le carton au début qui nous dit que les rêves vont être utilisés comme... Pas juste les témoignages, même les rêves, on va les utiliser pour raconter l'histoire. Ouais. Parce qu'il y a une dimension onirique. La rivière devient comme un lieu de rêve aussi pour les enfants, mais même pour les adultes, notamment pour Sauterre, évidemment. Effectivement. Ça, mais votre complicité avec eux, elle tenait au fait que vous aviez déjà tourné chez eux, ils vous connaissaient, ils étaient en confiance, parce que ça suppose une complicité très, très forte pour arriver au résultat qu'on connaît. Oui. Mais, tu sais, il faut savoir que je suis quelqu'un de vraiment tellement transparente et franche et directe que avec moi, tu sais toujours sur quel pied danser, là, ou sur quel pied arrêter de danser. Mais non, c'est ça. Donc, c'était pas difficile. Tu sais, ils m'ont fait confiance dès le début, juste parce que c'est aussi des gens qui ont tendance à être ouverts à l'autre naturellement. C'est un peuple très pacifique, très ouvert. Les Atikamekw sont vraiment, vraiment très beaux.
Il y a beaucoup de... Je voulais qu'on parle de la facture du film. Il y a beaucoup de tournages nocturnes dans votre film. Et puis c'est très important la nuit dans ce qu'on revit. Et j'ai l'impression que Bermudez y éclaire même pas, qu'il prend la nuit telle qu'elle se présente. Mais c'est lui qui avait fait Avant les rues déjà. Exact. Et son travail photo, moi, m'impressionne beaucoup. Il est incroyable. C'est un grand. Et je pense que c'est aussi pour ça que Et Avant les rues et Soleil Atikamekw a autant de visibilité. Là, le travail sur l'image est vraiment exceptionnel. Puis dans le temps d'Avant les rues, on n'avait pas pu préparer le film comme on l'a fait pour celui-là. Là. Mais la facture visuelle, elle est très forte. Là, tout le monde le remarque. Mais non, il éclairait quand même. Mais avec finesse, avec doigté, avec une belle équipe. Non, Et ce qui m'a marqué, oui, il y a les scènes extérieures qui sont très, très belles, mais aussi les scènes intérieures, la façon qu'il a de déformer un petit peu l'espace et d'allonger, je dirais, les lignes parallèles, de rendre la situation très tendue et d'aller chercher les petits moments des visages des gens. Je veux dire, c'est une qualité exceptionnelle, ça. Ouais. On travaille fort, puis sur le plateau, tout le monde rit parce que souvent, on fait une première prise, puis je suis comme, non, c'est trop beau, on recommence, on cherche autre chose. Puis on est toujours en quête de recherche. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime expérimenter. On s'arrête jamais à ce qui est le plus évident, puis on re-questionne, puis on a notre temps. Tu sais, c'est pour ça que je m'autoproduis, c'était pour avoir 36 jours de tournage, puis pour pouvoir me permettre... J'ai dit 36, c'était-tu 31, je sais même plus, mais pour pouvoir avoir le temps de bien faire les choses. Oui, parce que le film, il balance entre deux registres. Un, très sombre, et à la fois lumineux. Parce que les enfants sont là, Ils sont importants, les enfants, parce qu'ils amènent un peu la lumière. On ne veut pas tout dire, mais il y a comme une scène finale où là, je veux dire, faut que eux, je veux dire, vivent leur deuil et eux passent aussi à autre chose. Donc, de trouver cet équilibre entre l'ombre et la lumière pour arriver à trouver la pénombre, c'est pas toujours évident. Et on sent chez lui une très grande sensibilité pour arriver à marquer cet entre-deux dans son travail. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Et vous avez monté à nouveau avec Nathalie Lamoureux, qui avait monté Avant les rues. Ouais. Vous êtes en train de bâtir une équipe, là. Oui, bien, je travaille avec les mêmes personnes, effectivement. Nathalie, elle vient... là, sur ce projet-là, elle a commencé le montage. Ensuite, moi, je l'ai pris pendant presque, je sais pas, 6 mois, 1 année. Puis, elle est revenue. Elle revenait ponctuellement pour m'aider à le diriger. Mais le travail de bras, je vous dirais que je l'ai fourni sur les 2 films. Là. C'est vraiment... oui. Mais elle est là pour m'aider à... Tu sais, je m'inspire d'elle, de son style de montage. C'est comme si on inversait nos rôles dans la salle de montage pendant certains temps. Parce que la forme du film est relativement complexe. Elle est beaucoup née au montage ou... Ah oui. Définitivement, oui. Oui, parce qu'on avait une autre finale au tournage qui n'a pas eu lieu. On n'a pas pu tourner ce qu'on voulait, donc il a fallu tout réécrire. Puis c'est pour ça, là, j'ai pris vraiment 1 année de plus pour prendre le temps de retrouver une structure qui fonctionne et qui tient d'elle-même. Puis là, on en est fiers. Là. Ça a été long, mais c'est un beau travail. Mais cette structure-là, elle sert tellement bien le propos, parce qu'on est sollicité émotivement, mais en même temps, on est obligé de réfléchir à mesure que le film se bouge pour nous. Oui, puis il y a une forme unique, là, donc on en est fiers, c'est sûr. Puis comme je vous disais, oui, c'est ça, j'essaie de toujours retravailler avec les mêmes personnes pour ça, parce que c'est des gens qui aiment explorer, qui continuent à questionner tout le temps. Je m'entoure des meilleurs, des gens qui comme moi, aiment travailler à partir du doute, puis de se dire, bon, OK, on essaie de vraiment pousser ça plus loin. En tout cas, ça fait partie de la richesse du film. Merci. C'est vraiment un film très précieux. Merci beaucoup, Chloé. Puis, longue vie à Soleil Atikamekw. C'est un plaisir. Il faut que les gens aillent le voir, Absolument. par exemple. Premier week-end, 2e week-end. Allez-y pour le garder en salle plus longtemps, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Chloé. Merci.